Salut, vous allez bien? Oui, bienvenue. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez pour une première fois ou dans les premières fois, soyez bienvenus. Sachez qu'on est content de passer ce temps-là avec vous. Si vous êtes familier aussi, l'objectif à travers la série au courant de l'été est d'aborder, oui, des questions que Jésus avait et aussi pour que, si vous êtes à la recherche de savoir, c'est qui Jésus? J'aimerais savoir plus sur ce que c'est le christianisme. C'est une belle occasion aussi que de pouvoir en apprendre un peu plus. Et ce matin, je veux aborder une question que Jésus, en fait, ce qui est intéressant avec la question qu'on va aborder ce matin, c'est que c'est dans l'Évangile de Jean, la toute première fois que Jésus a parlé, il a posé cette question-là, que cherchez-vous? C'est vraiment intéressant que c'est la première des questions que Jésus a posées, du moins pour l'Évangile de Jean. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous êtes à la recherche de quoi? C'est une question un peu particulière et c'est ce que j'aime des questions de Jésus. On est souvent un peu déstabilisé par sa façon de poser des questions, sa façon, des fois, on vit dans un style de vie où on a beaucoup de présupposés. On vit un peu à la Géopardie, si vous avez connu ça. Là. On a la réponse, mais on n'a pas encore la question. Fait qu'il y a plein de choses dans nos vies qui sont un peu formatées, orientées en fonction des réponses que l'on a. Et Jésus, lui, arrive avec une question. Puis là, on se pose la question, est-ce que la réponse avec laquelle je vis depuis tant d'années fit avec cette question-là? Est-ce que ça se peut qu'il y ait plus que ça? Et dans ces questions, Jésus va provoquer des réflexions, il va provoquer peut-être des habitudes, provoquer peut-être nos façons de vouloir faire les choses. Et on aime ça. C'est une des choses qu'on veut animer puis ramener, que la façon que Jésus faisait des disciples, il ne le faisait pas dans la crainte de « je ne voudrais pas perdre des nouveaux adeptes, je ne voudrais pas perdre des gens », mais de vraiment avoir des gens qui vont le suivre, des disciples qui vont le suivre pour les bons motifs. Le 24, je pense que c'était le 24 juin, je me souviens plus ça tombait quelle journée dans la semaine. C'était journée fériée, c'est la journée de la Saint-Jean-Baptiste. Là, et puis, je me souviens de cette journée-là, on était en famille à la maison, puis on se demandait qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, c'était une journée pluvieuse. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, ça a été difficile justement pour peut-être un peu le spectacle de la Saint-Jean. Là. Et puis, tout était fermé. Et puis là, on se demandait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Qu'est-ce qu'on fait comme activité? Et puis là, on se demandait justement à cause de la météo, c'était difficile de sortir. Et puis là, on avait entendu dire qu'il y avait comme une espèce de vente de garage, marché aux puces dans un salon, une espèce de salle communautaire, pas trop loin de chez nous. Puis là, on s'est dit, on y va-tu? Là, on se regardait, on se dit, tu sais, les attentes de trouver de quoi n'étaient pas si élevées que ça. Là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Là. Je ne suis pas très fervent des ventes de garage, des marchés aux puces. Puis, la grande surprise serait de trouver de quoi d'intéressant. Ça, c'est pour moi, là, ça serait comme la grande surprise. Puis là, on était plus ou moins intéressés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis dit, OK, on va faire une activité. On va aller à ce marché aux puces-là. Et là, le défi qu'on se donne, c'est de trouver l'article qu'on voudrait absolument jamais avoir. Et là, on s'est dit, tout d'un coup, il y a un tout nouveau potentiel. Il y a tout d'un coup beaucoup de chances de trouver des surprises. Et là, on était tout excités. On s'était dit quelques règles. OK, 5 piastres maximum. On ne peut pas aller au-delà de tout ça. Et puis, on trouve la chose la plus laide, la plus awkward, la plus malaisante, qu'on voudrait le moins avoir. Et puis là, je donne ces règles-là. Puis là, tout le monde est content. Comme, OK, go, on part. Fait que là, on s'en va au marché aux puces et on n'était pas déçus. Il s'est passé exactement ce que je savais. C'était une mine d'or de choses à trouver. Mais là, il fallait trouver la chose qu'on voulait le plus, le moins avoir. Et là, on commence à faire la tournée des tables. En même temps, on cache un peu notre jeu parce que là, les gens derrière les tables, eux autres sont motivés de vendre. Fait qu'on ne veut pas qu'ils découvrent un peu le pourquoi qu'on veut acheter. Et puis, fait que là, on part chacun sur notre côté, puis on cherche. Et puis là, ma femme finit par trouver de quoi? Une espèce de petit artisanat, un truc d'artisan là, qui a été fait avec du bledin, là, tu sais, des épluchures de bledin. Là. Et puis là, elle avait ramené ça. Ma fille, elle avait trouvé une espèce de poupée. Un peu Chucky, là. Je suis sûr qu'elle bouge la nuit. Là.
suis sûr qu'elle se promène la nuit avec un couteau, là, quelque chose. Là. Et puis, elle était vraiment horrible. Et puis, elle a réussi à l'avoir pour 5 piastres pile. Je n'étais pas sûr si la madame avait comme une valeur émotive à cette poupée-là. Là. Fait que finalement, elle a réussi à la vendre. Et là, j'ai trouvé, pour moi, ce qui faisait mon bonheur, ce que j'ai trouvé que je voulais le moins avoir. Et je vous en ai apporté une photo ici. Un portefeuille format chat avec un peu bricolé en plus parce que de toute évidence la madame aimait les pierres comme précieuses. Elle avait comme mis une espèce de punaise dans le front du chat. C'est quelque chose. C'est vraiment particulier. Je me souviens plus. Ouais, je pense que j'ai gaspillé 5 piastres. Mais j'étais vraiment content. C'est ça qui est drôle. J'étais content de donner mon 5 piastres pour quelque chose. Ça, c'est ce que je veux le moins avoir. Hein, on cherche des choses comme ça, puis on a eu du plaisir. Finalement, on est revenu à la maison, on a fait voter les autres. C'est qui avait la chose la plus laide, puis devinez qui a gagné. C'est moi qui ai gagné. Mais au cours de nos vies, on est un peu toujours à la recherche de différentes choses comme ça, qu'on va, pas nécessairement des choses laides, là, mais des choses qu'on veut donner un sens à nos vies, on veut avoir certaines compréhensions de choses. Et puis, la toute première phrase que Jésus a dite dans l'Évangile de Jean, c'est « Qu'est-ce que vous cherchez? » Imaginez les 2 premiers disciples. On va voir ce texte-là ce matin dans Jean 1. Les tout premiers 2 disciples de Jésus. Okay? Aujourd'hui, là, on est, sans exagérer, on est quelques milliards de gens qui suivent Jésus. Mais imaginez les tout premiers 2 disciples qui ont commencé à suivre Jésus. Ils ont commencé à le suivre et Jésus s'est tourné. En fait, je vais vous lire la phrase, Jean 1, 38. Jésus se retourna, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Et ça rentre un peu d'indent. Il se tourne vers les 2 premiers disciples et « Vous cherchez quoi? » Et c'est la question qu'on va se poser ce matin, je suis convaincu que quand Jésus a posé cette question-là aux tout premiers disciples, c'est une question qui s'adresse à chaque personne qui réfléchit à savoir, mais pourquoi je suivrais Jésus? Pourquoi je devrais me questionner à savoir, mais c'est quoi que je cherche dans le fond? C'est quoi ma quête en suivant Jésus ou en voulant en savoir un peu plus? J'aimerais qu'on prie, puis après ça, on va poursuivre le texte de Jean 1, de voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette discussion-là. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour cette occasion qu'on a que de pouvoir découvrir qu'est-ce que toi, tu as à nous dire, Jésus. Notre prière, c'est qu'avec ton Esprit Saint, que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre découverte de qui tu es, qu'on soit en train de chercher, de comprendre un peu plus, de savoir si on est prêt à croire même à ton existence, ou qu'on soit déjà des disciples qu'on te suit depuis un certain temps. Viens parler à nos cœurs, viens apporter lumière dans nos vies, dans notre esprit, dans nos motivations profondes, à savoir pourquoi est-ce qu'on te chercherait. Ça serait quoi le réel avantage dans tout cela? Et c'est en ton nom, Jésus, compris. Amen. Amen. Donc, commençons avec les versets 35 à 36 que j'ai appelés le teaser initial. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça. Verset 35, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jean-Baptiste était un preacher à l'époque qui avait beaucoup de gens qui le suivaient. C'était un prophète, mais c'était une personne qui prêchait littéralement dans le désert. Et les foules se déplaçaient pour venir le voir. Puis Jean-Baptiste, il n'allait pas de main morte parce qu'il confrontait les gens, un peu comme à la façon d'un prophète. Repentez-vous. Et les races de vipères. Et puis comme donnez justement, arrêtez de voler, puis donnez, puis prenez soin, etc. Fait qu'il annonce régulièrement comme ça un appel à la repentance. Et les foules viennent à lui. Et Jean-Baptiste a toujours eu un ministère clair que ce qu'il prêchait, ultimement, était constamment en train de pointer vers celui que Dieu envoyait pour apporter la délivrance d'Israël, apporter la délivrance sur l'humanité. Puis à un moment donné, on a questionné Jean-Baptiste à savoir, OK, mais tu sais, t'es qui? Qu'est-ce que tu prêches? C'est quoi ton intention? Et là, Jean-Baptiste, il a expliqué, moi, en fait, je vais vous présenter une personne.
Dieu m'avait dit que celui que j'aurais à vous présenter allait être celui qui allait justement apporter la délivrance sur nos vies. Et je suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Jean-Baptiste était immensément populaire. Les gens viennent à lui. Et puis, il y a des centaines, sinon des milliers de personnes qui viennent régulièrement. Et puis, les gens peuvent commencer à avoir une forme d'estime envers Jean-Baptiste. Et puis, de voir de quelle façon. Il y avait plusieurs disciples. Et puis, Jean-Baptiste, il dit, je suis même pas digne que d'avoir la plus basse tâche qu'on donne à un serviteur, c'est-à-dire de s'occuper des souliers, des sandales d'une personne. Je suis même pas digne de le faire. Puis Jean-Baptiste, il va même ajouter un autre élément qui est important dans la compréhension de qui est Jésus. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Et puis, en termes chronologiques, dans notre temps humain, bien, Jean-Baptiste, il est né avant Jésus. Il avait 6 mois de plus, à peu près. Et puis, il est né avant Jésus. Jean-Baptiste, dans ce discours-là, notre texte commençait en disant le lendemain. En fait, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé la veille. Mais Jean-Baptiste, il disait, bien, cette personne-là est arrivée avant moi. Elle est avant moi. Et il va parler de ce qu'on va dire dans notre jargon chrétien, de la préexistence de Dieu, de Jésus. Que Jésus, il s'est incarné, il est venu sur terre, c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il vit avec nous. Et mais il était là avant qu'il s'incarne. Il a toujours existé. Donc, Jean-Baptiste explique ça. Puis il dit, cette personne-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est ce qu'il avait dit la veille. Et puis pour nous, ça sonne un peu bizarre. C'est quoi cette affaire d'agneau, de Dieu qui ôte le péché du monde? Jusqu'à cette époque-là, jusqu'à ce moment-là, bien, le mieux qu'on pouvait faire face au mal, face au péché, c'était de le cacher, de le couvrir. En fait, même les sacrifices de l'Ancien Testament. Si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, il ne faut pas comprendre comme quoi que les sacrifices de l'Ancien Testament étaient le moyen d'être sauvé. C'est faux, c'est pas ça. Les sacrifices étaient une image de ce qui s'en venait, de l'ultime sacrifice qui allait être Jésus. Mais la parole est claire que même les sacrifices d'animaux ne faisaient que couvrir pendant un certain temps la honte, le mal qu'on a fait. Et c'est pour ça que si on recule jusqu'au tout début de l'histoire qu'on appelle la chute, au moment où l'humanité a décidé de se rebeller, se tourner contre Dieu, ben, quand on parle de nudité dans le jardin, c'est plutôt cette idée métaphorique d'une honte que l'on porte face au mal que l'on fait. Et le truc qu'ils avaient trouvé, comme on trouve encore aujourd'hui, c'est de se cacher. Se cacher dans un buisson, se cacher dans, peu importe, là, il s'était fait des feuilles. Et puis, ben, aujourd'hui, on fait encore la même chose. On va trouver différents moyens de se cacher de la honte qu'on porte. On va trouver des moyens peut-être à travers la comparaison. S'il y a des gens qui sont pires que nous, ben, on va se comparer. Alors, à ce moment-là, on a moins honte. Peut-être dans des performances, peut-être dans des façons de faire où ce qu'on veut, pas révéler nos mauvais côtés. Puis, c'est correct jusqu'à un certain point. Mais devant Dieu, on ne peut pas se présenter devant lui juste en se cachant, parce qu'il nous connaît. Fait que quand Jean-Baptiste dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu, le sacrifice là, qui t'arrive, qui en a eu plein, là, mais le sacrifice ultime, l'agneau de Dieu, ce sacrifice qui a été donné, qui était parfait, sans tache, ça fait partie du concept des sacrifices qui ne devaient pas avoir d'impureté, mais Jésus qui est venu, qui a payé le prix parfaitement, qui a donné sa vie, et Jean, il va pointer du doigt et il dit, voici l'agneau de Dieu. Puis on peut comprendre à travers cette déclaration-là qu'il avait fait une preach derrière ça, puis il a expliqué, puis il a rappelé au peuple, un peu comme je viens de faire, comme les grandes lignes de ce que c'est, pour ensuite dire, bien, c'est lui l'agneau, qui n'est pas venu pour couvrir la honte, qui n'est pas venu pour amoindrir la honte, qui n'est pas venu pour... OK, imaginez Jésus qui vient, Dieu, puis que là, OK, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner comme un set de règles encore plus grand. Je vais vous donner encore un peu plus de commandements, de règles que vous devriez faire pour ensuite ne plus avoir honte, puis comme on va peut-être essayer d'enlever tout ça. Quand on parle de bonnes nouvelles, il faut comprendre que c'est une déclaration, c'est une annonce. On est en train de dire, voici ce qui a été accompli. Voici pourquoi est-ce que maintenant, on peut avoir cette bonne nouvelle, qu'on peut l'accueillir comme étant parfaitement accomplie, parce qu'elle a été faite.
Fait que Jésus n'est pas venu apporter un nouveau set de loi, il est venu apporter une bonne nouvelle, puis il est venu pour enlever le péché, enlever la honte. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean-Baptiste est dans ce moment-là, dans le contexte qu'on est en train de voir, c'est un peu comme le teaser initial. Il y a comme des foules qui sont là. Lui, il y a plein de disciples. Il y a Jean-Baptiste qui voit Jésus. Il pointe, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On se retrouve le lendemain. Et puis Jean-Baptiste, il va répéter cette même phrase-là. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer, puis il dit, c'est lui. C'est lui le gars qu'il faut suivre. C'est lui l'agneau de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste perd du monde. Il a perdu du monde au profit de Jésus. Et pour Jean-Baptiste, il était à l'aise avec ça, parce qu'il comprenait pourquoi est-ce que Dieu voulait l'utiliser. Il faut qu'il grandisse puis que je diminue. Maintenant, ces 2 gars-là commencent à suivre Jésus et ça nous emmène à la deuxième portion de l'histoire que j'ai appelée l'invitation. En fait, j'hésitais comme appeler ça la question, la réponse, l'invitation. Je me suis dit, on ne retiendra pas ça, je ne m'en souvenais même pas moi-même. L'invitation, OK? Mais l'invitation est précédée de par la question qu'on a lue tantôt, verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, on se souvient que c'est les tout premiers disciples qui commencent à suivre Jésus. Jean-Baptiste, il sait qui Jésus est. Donc, on croit que Jésus devrait comme essayer de gagner des adeptes. Ben, il se tourne, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Et ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. OK, nous, on lit ça dans la Bible, puis on se dit, tu sais, tout a des liens, tout est clair. Mais quand on se place dans l'histoire, imaginez, il y a 2 gars qui commencent à vous suivre. Puis là, vous vous tournez vers eux, puis qu'est-ce que vous voulez? Puis là, les gars, ils vous disent, où t'habites? Moi, je ne sais pas, là, mais je le dis pas. Okay? J'ai beau vouloir gagner des gens à la cause de Christ, je veux pas que tu saches où j'habite. Okay? Jésus, il se tourne, puis aussi, on pourrait voir, okay, les gars, ils suivent, veulent savoir où ils habitent, mais on se dit, Jésus, il y a ses 2 premiers disciples, puis il se tourne, puis il commence avec une question qui est confrontante. C'est quoi vous cherchez? Il aurait pu dire, ben OK, oui, j'ai entendu Jean-Baptiste qui a dit au loin, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis là, il aurait pu juste dire comme, hey, je sais pourquoi vous me suivez, les gars, suivez-moi, venez chez nous. Non! Vous cherchez quoi? C'est quoi que vous cherchez? Parce qu'il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on veut comprendre qui est Jésus. Peut-être que tu es déjà chrétien, et puis c'est peut-être pas une mauvaise chose de te reposer la question, qu'est-ce que je veux dans le fond? À travers le temps, j'ai vu du monde qui ont abandonné la foi. Et je suis convaincu que l'abandon de leur foi est en lien directement avec cette question-là, qui peut-être n'a pas été posée, à savoir, c'est quoi ma motivation? C'est quoi que je recherche? C'est quoi que je veux savoir? Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Et puis même de suivre Jésus, ben ça peut être, oui, il peut y avoir différentes motivations, mais ultimement, même en amont de ça, notre propre cœur est à la recherche de quelque chose, là, d'un sens qu'on va se donner dans nos vies de différentes façons. Et ultimement, on pourrait résumer ça à « je vais être heureux ». Moi, je me rappelais cette semaine, quand j'avais à peu près 10 ans, moi, à mon époque, c'était les années 80, ce qui était cool à l'époque, c'était les BMX. Ça, c'était vraiment le fun. Et puis les BMX, je ne sais pas si vous avez une image en tête de ce que c'est. On en a encore aujourd'hui, mais à l'époque, ce n'était que ça. Là. Il n'y avait pas comme des vélos hybrides, des vélos électriques, etc. C'est comme, quand tu étais enfant, c'était un BMX, c'est tout. C'est ça que tu voulais. Puis moi, je me souviens que je voulais les BMX avec les pneus d'une certaine couleur. Puis là, c'était ça que je cherchais, puis je savais que c'est ça qui allait me rendre heureux. Et là, je me souviens, quand mes parents m'ont acheté mon premier BMX, il n'était pas comme celui de tous mes amis. Fait que je ne savais pas si j'étais heureux ou malheureux de ça. Parce que moi, mon BMX, contrairement aux autres vélos, quand tu pédalais avec les BMX, tu pouvais partir rapidement. C'était pas trop difficile. Mais moi, mon BMX, c'est comme si, je sais pas c'est quoi qu'il avait mis dedans. C'est comme, là, tu partais, puis comme ça prenait comme à peu près 25 enjambées pour commencer à avoir un air d'aller. Mais quand tu avais ton air d'aller, il n'y a plus personne qui pouvait me suivre après ça. Là. Mais j'étais comme vraiment loin en arrière, par exemple. Là.
Mais là, quand j'y rejoignais, ben là, à quelque part, si la ligne d'arrivée était suffisamment loin, j'avais une chance. Mais ça, c'était ce que je cherchais quand j'avais 10 ans. Mais là, tu arrives à l'âge de 20 ans, peut-être que tu cherches autre chose. Tu vas chercher l'amour, tu vas chercher une carrière, tu vas chercher peut-être un appartement. Il y en a beaucoup qui cherchent ça ce temps-ci. Peut-être de chercher différentes affaires qui fait que voici ce qui va donner un sens à ma vie. Quand tu arrives à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, c'est toutes des saisons de vie que l'on a. Et tout d'un coup, nos recherches, je ne cherche plus vraiment à avoir de BMX aujourd'hui, quoi qu'il serait le fun. J'aimerais ça des fois, essayer ça encore. Mais nos motivations de recherche ont changé. Aujourd'hui, je préfère rechercher des chats avec un médaillon dans le front. Mais on a tous des motivations profondes de choses qu'on recherche. Et c'est quoi qu'il y a derrière ça? Parce que la question de Jésus demeure, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? C'est quoi je cherche? Puis Jésus, il n'est pas en train de chercher à culpabiliser. Puis il n'est pas en train de chercher à amener, à placer comme un lourd fardeau. Jésus a été clair, je ne suis pas venu pour juger le monde, je ne suis pas venu pour placer un fardeau, je ne suis pas venu, mais il est venu pour sauver. Mais ça commence par cette question-là, savoir, mais c'est quoi ma quête dans le fond? C'est quoi je cherche? Puis ça nous ramène peut-être aussi à notre série qu'on a eue, Memento Mori, sur l'Ecclésiaste, qui reflète cette quête perpétuelle de différentes choses que nos cœurs ont et qui ne sont jamais satisfaits. Parce que nos besoins constamment vont changer. La question à Jésus, peut-être s'adresse à la vie en général, mais même à la foi chrétienne. Parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que je viens à l'Église? Pourquoi est-ce que je lirais ma Bible? Pourquoi est-ce que je prierais? Qu'est-ce que je cherche avec ça? Et peut-être que derrière ça, ça pourrait être une forme de réconfort ou de paix. Parce qu'on trouve dans le christianisme quelque chose qui nous rassure, qui va peut-être diminuer notre stress, peut-être qu'il y a une haute anxiété. Puis là, le fait de trouver certaines vérités éternelles, puis des façons de voir la vie, bien, ça va apporter une forme de calme, une forme de paix. Puis peut-être c'est ça qui serait notre motivation de vouloir suivre Jésus. Puis le risque, bien, c'est que ça serait de voir la foi comme une simple thérapie, de quelque chose qui va venir atténuer un peu peut-être ce que je vis dans mon anxiété, dans mon angoisse, puis que le christianisme et puis la foi chrétienne va pouvoir atténuer. Peut-être une autre recherche serait de... Mais moi, j'ai soif d'une certaine moralité, d'une certaine éthique. Puis je voudrais voir que ma nation, que mon peuple, que ma famille, je voudrais voir qu'il y a une bonne morale qui va s'exercer. Peut-être que ça serait ta motivation. Puis malheureusement, tu pourrais voir en l'Église ou le christianisme comme justement un nouveau set de lois que tu dois faire pour que la vie soit bien morale et puis correcte selon ce que tu recherches. Peut-être qu'une autre recherche pourrait être une communauté. Je souffre de solitude, je me sens isolé, puis le fait d'aller à l'Église, bien, je trouve une communauté, je trouve des gens. Puis c'est une bonne chose, parce que l'Église, c'est une communauté, c'est une famille. Mais est-ce que c'est ma motivation principale? Comme ma motivation de trouver une paix en Jésus ou une appartenance, ou peut-être une autre recherche pourrait être de trouver une forme de sens à ma vie, une forme de but. Peut-être que ça pourrait être je souffre et puis j'ai besoin d'une guérison. J'aurais besoin d'un miracle dans ma vie. À l'époque de Jésus, là, quand on lit ces histoires-là, il y a des tonnes de gens là, qui suivent Jésus parce qu'ils veulent être guéris. Puis c'est encore vrai aujourd'hui. Pour être guéri de différentes choses, puis ça serait peut-être notre motivation première, même au miracle des pains, on en a parlé avec ta toute première question qu'on a eue, fait qu'on a abordé cette série-là. Bien, il y avait du monde qui suivait Jésus le lendemain. Pourquoi? Il faisait du bon pain. Il y avait un petit peu de beurre, un petit peu de poisson, mais peut-être pas le poisson, mais en tout cas, beurre et pain, c'était bien. Et il y a des gens qui suivaient Jésus parce qu'il faisait du bon pain, puis quand il parle, c'est le beau, c'est le fun, ça donne du sens à nos vies, on aime ça. Peut-être que ça pourrait être parce que, justement, je cherche des réponses à des questions existentielles. Peut-être que ça pourrait être une forme de stabilité à une structure. Peut-être que ça pourrait être une forme de réconciliation, de pardon. Peut-être que ça pourrait être une forme j'ai besoin d'une inspiration, d'une motivation. Je vois dans le christianisme quelque chose qui dure depuis des centaines d'années, depuis 2 millénaires, qu'il y a derrière ça une motivation profonde. Puis moi, je veux comme drainer ça pour l'utiliser pour ma propre vie. Peut-être que ça pourrait être notre motivation, une forme de statut ou de reconnaissance sociale. On pourrait en nommer plein. Qu'est-ce qu'on cherche?
Et tout ce que j'ai mentionné, ce n'est pas des choses qui sont mauvaises à rechercher. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je suis Jésus? Est-ce que c'est la raison pour laquelle je veux le connaître plus? La question des deux disciples, je la trouve vraiment intéressante. Au premier abord, ils ont de l'air un peu psychopathes, les gars. T'habites où? Mais quand on y pense, c'est pas fou. Imaginez, Dieu incarné sur terre. Ça ressemble à quoi sa maison, lui? Y a-t-il la vaisselle sur le comptoir? Lui, quand il se cogne l'orteil sur le bord du comptoir, ou je sais pas, peu importe, peut-être qu'il se cogne jamais les orteils. Et dans le fond, la question, c'est, il vit comment dans son intimité? Il est comment Dieu dans l'intimité? C'est là que de poser la question, il habite où et tu demeures où, donne son sens. Parce que ce qu'il y a derrière ça, c'est un désir de vouloir découvrir, ce que Dieu fait dans son intimité, de quoi il a l'air, et puis de pousser puis d'ouvrir cette curiosité-là est une bonne chose. De voir, OK, je veux savoir de quelle façon est-ce que Dieu il est dans son intimité. Et je trouvais que quand Christian apporte des citations, je trouve que ça apporte beaucoup de relief. J'ai apporté une citation, 2-3 au cours de ce matin de Dustin, Stranger Things. OK? Pourquoi? Gardez-vous cette porte de curiosité fermée à clé. On a des curiosités des fois qu'on n'ose pas ouvrir, qu'on n'ose pas comprendre, on n'ose pas découvrir. Et là, il y a deux disciples qui ont été audacieux, qui ont été bold, peut-être dans leur foi, puis qui ont dit, on suit Jésus. On va le suivre, puis Jésus, ce qu'on cherche, dans le fond, c'est savoir où tu demeures, c'est où tu habites. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, cette question-là, un peu étrange, pour Jean, l'apôtre, celui qui a écrit, celui qui a écrit l'évangile de Jean, c'est pas Jean-Baptiste, c'est un autre Jean, on dit Jean l'apôtre, qui était l'auteur, et puis qui fait fort probablement partie des deux disciples. Jean, l'auteur, va jamais nommer son nom comme étant « je suis l'auteur de l'évangile de Jean », mais il va nommer André tantôt, puis on sous-entend que le deuxième, c'est Jean. Et puis Jean, lui, c'est un autre preacher. Quand il a écrit ça, il est vieux, il est plus vieux maintenant que les trois premiers qui ont écrit Matthieu, Marc, Luc. Puis lui, il y a une prédication sur laquelle il revient constamment. C'est le mot « demeurer ». Au plus de 40 fois, dans l'évangile de Jean, on trouve le mot « demeurer ». Et quand les disciples vont dire « c'est où tu demeures », pour Jean, c'est pas complètement déconnecté du reste de la vie et de ce que ça veut dire de demeurer en Dieu. Parce qu'à un moment donné, Jésus va lui-même dire dans Jean 15, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, et puis il va parler qu'on a besoin de... C'est quoi l'effort de la vie chrétienne qu'on a besoin de multiplier, de déployer? C'est de demeurer, c'est de rester sur lui. C'est ça qu'on a besoin de découvrir. Et puis là, les deux premiers disciples qui vont vers Jésus, on veut savoir, toi, Jésus, t'es appuyé sur quoi? C'est quoi ton intimité? C'est quoi ta sécurité? Tu vis comment? Et puis Jésus, il va les inviter, puis ils vont avoir l'occasion de découvrir, comment est-ce qu'il vit. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus les invite? Pourquoi est-ce que Jésus leur dit, venez, puis voyez où j'habite? On est à la recherche, comme à l'époque, comme aujourd'hui, de quelque chose de vrai. On se tanne rapidement de tout ce qui est stagé, tout ce qui paraît bien. On va tous sur Instagram d'une certaine façon, puis TikTok, peu importe, Facebook, et puis on voit des choses qui sont un peu stagées, peut-être un peu de moins en moins. Mais ce qu'on est à la recherche ultimement, puis que notre cœur, notre esprit a besoin, c'est d'avoir des choses qui sont réelles, qui sont vraies, qui n'ont pas plein d'arrangements, puis qu'on voit comme ce que c'est réellement. Et quand les disciples vont chez Jésus, Jésus leur dit, venez, puis constatez. Regardez-moi vivre. Ça a l'air de quoi? Il y a de l'air de quoi, Jésus, dans son quotidien? Ça pourrait avoir aussi un autre aspect dans cette invitation personnelle que Jésus a faite. C'est là qu'on trouve le concept, cette idée d'invitation. Ça a commencé avec une question, ça a commencé suivi par une réponse, mais ultimement, c'est l'invitation. Venez puis voyez. Oui, on est à la recherche de vrai, mais c'est aussi justement une relation qui va se faire de façon personnelle puis dans l'intimité. Quand on vient à Jésus,
parce qu'il nous a invités, puis qu'on dit, Jésus, je veux savoir t'es qui, je veux comprendre qui tu es. C'est légitime, c'est une bonne chose. On veut savoir qui il est. Comment est-ce qu'il est dans son intimité? Est-ce qu'on peut lui parler? Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il voit? Et puis, est-ce qu'on peut avoir justement cette relation-là avec lui d'une façon personnelle? Et quand Jésus leur dit, venez, puis voyez, venez chez nous. Quand on invite quelqu'un chez soi, c'est justement parce qu'on ouvre notre porte pour qu'il puisse voir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est aussi l'invitation de Jésus peut nous amener aussi à comprendre la mission et les priorités de Jésus. Parce que les gars, ça dit qu'ils ont passé le reste de l'après-midi là, le reste de la journée. Je ne sais pas si Jésus les a invités à manger, puis ils ont resté là, ils ont jasé. Et Jésus a eu l'occasion de leur communiquer certaines réflexions, certaines pensées. Et quand on répond à « OK, je viens puis je veux voir qu'est-ce qui se passe, qui t'es Jésus. C'est quoi qui est important pour toi réellement? » Puis on en a parlé dans le passé, dans les semaines qui ont passé. Est-ce que c'est des règles, la religion, les choses qui doivent être faites d'une telle façon? C'est quoi qui est important pour Jésus? Et quand on vient à lui puis qu'on lui pose ces questions-là, mais ça nous donne l'occasion justement d'entendre c'est quoi sa mission, c'est quoi sa priorité? Et c'est une invitation aussi qui appelle à la transformation. Je vais poursuivre dans un instant la suite de la lecture, ce qu'on va voir, ce que ça va créer avec Pierre aussi. Mais c'est une expérience que ça nous donne l'occasion de pouvoir découvrir dans notre intimité maintenant avec Jésus. Regardez les versets 40-42. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui correspond à Christ. » Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Je ne veux pas tellement insister sur la rencontre de Pierre, puis Céphas qui est devenu Pierre, justement, et puis de quelle façon est-ce que Jésus, de façon prophétique, est en train d'annoncer de quelle façon sa vie allait être transformée. Mais ce qu'on voit à travers ce texte-là, c'est que c'est une découverte qui transforme les vies. Devant les yeux de Dieu, quand que Dieu nous pardonne, quand Dieu dit « Je te donne mon pardon complet, absolu, tu es justifié, je t'ai pardonné, je t'ai donné ma sainteté. » C'est une bonne nouvelle qui t'est annoncée. Mais ça transforme ma vie d'une façon complète. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aux yeux de Dieu, il n'y a rien qui va changer ça. Il n'y a rien qui va changer ça. Puis la transformation, elle, si elle est parfaite au ciel, mais sur terre, elle est un peu des fois en différé. Des fois, ça se peut qu'on manque encore, ça se peut qu'on se décourage nous-mêmes, ça se peut qu'on décourage nos proches, ça se peut qu'on blesse, ça se peut qu'on n'agisse pas toujours bien. Mais quand on vient, dans le fond, ce que je lisais ici, c'est que André, il a retrouvé Pierre, puis il lui a dit, on a trouvé le Messie. C'est intéressant parce qu'il a employé le terme opposé à « qu'est-ce que vous cherchez ?» Puis il s'en va parler à Pierre, « voici ce qu'on a trouvé. » Et ce qu'on a trouvé, c'est le Messie, ce qui veut dire le Christ. Ça veut dire quoi en français? Celui que Dieu a désigné pour venir nous sauver, pour venir nous donner sa vie. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Les gars, ils ont constaté que, ce que Jean-Baptiste disait, là, moi j'ai soupé avec Jésus, j'ai entendu parler, j'ai entendu sa mission, puis je sais maintenant que c'est lui qui est le Messie. Et André, il va voir son frère, puis il va parler à Pierre, et puis il va dire, Pierre, on a trouvé celui qu'on appelle le Messie. Puis là, Simon, il s'en va voir, Pierre, Céphas s'en va voir Jésus, puis Jésus transforme son nom. Et qui est une image, comme je suis en train de dire, qui transforme nos vies. Puis cette idée de Messie, c'est encore vrai et nécessaire pour nos vies aujourd'hui. C'est l'accomplissement des prophéties. Quand on parle du Messie, c'est que tout ce qui a été dit avant, tout ce que les prophètes annonçaient, ils annonçaient justement la délivrance à partir du moment de la chute, qu'un Messie, celui qui a été désigné, devait venir pour apporter le pardon puis sauver. Cette idée de Messie a un deuxième aspect aussi qui est l'espoir d'une ère nouvelle. Une espérance qui va continuellement aller vers le mieux. Et c'est une espérance qui va
qui va prendre son accomplissement dans la personne du Messie, c'est-à-dire Jésus. Ça sous-entend aussi une attente spirituelle, que notre cœur est à la recherche d'un rédempteur. On parlait tantôt de cacher la honte de différentes façons. Mais quand on trouve le Messie, c'est que maintenant, on n'est plus dans une notion de « j'ai besoin de me cacher ». Mais c'est pour ça que quand on parle de confession puis de repentance, puis je viens à Dieu tel que je suis, c'est que là, je lui montre ma vie, voici qui je suis, voici le mal que je crée, voici la raison pour laquelle je crée le mal, c'est parce que mon être entier est corrompu, puis j'ai besoin que tu me sauves, que tu me pardonnes. Et là, ce que Dieu fait, c'est il transforme nos vies et ce Messie vient rencontrer cette attente que l'on a, consciente ou inconsciente, d'une libération spirituelle, puis d'une identité aussi à la mission. OK, je veux poursuivre la lecture, je veux avancer parce qu'il y a des choses importantes dans le texte, puis je ne veux pas trop étirer. Mais vous pourrez retourner lire. Regardez versets 43 à 46. Dans cette dernière portion-là, je l'ai appelée l'expérience. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Alors Philippe lui dit « Viens et vois. » OK, les gars, ils ont passé 2 jours avec Jésus. On se trouve le lendemain. Jésus, il croise un gars qui s'appelle Philippe. Et puis, on n'a pas beaucoup de détails, sinon il dit « Suis-moi ». Puis Philippe le suit. Ensuite de ça, on voit que Philippe, il va aller parler à son ami, Nathanaël. Il va dire, on a trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi, dont les prophètes ont parlé aussi, c'est Jésus. Ce que je trouve intéressant dans toute cette histoire-là qu'on est en train de regarder, c'est que c'est une histoire de relation. Ça a commencé avec un Jean-Baptiste qui a dit, puis qui avait des disciples, qui a dit, voici l'agneau de Dieu. Ces 2 disciples-là, ils se sont dit, on va aller voir. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus les a invités, ils sont restés là. Ensuite, André est allé voir son frère, Pierre, puis il a dit, on a trouvé Jésus. Le lendemain, Jésus invite Philippe. Mais ensuite, Philippe, il va retrouver Nathanaël. On voit qu'il y a une notion de relation, puis on voit que Philippe habitait dans la même ville de André puis de Pierre. Donc, il y a vraiment des relations qui sont très proches. Et la foi chrétienne est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit et qu'on va trouver aussi pourquoi est-ce qu'on cherche Dieu, pourquoi qu'on voudrait le suivre. On va trouver cette réponse-là aussi dans une dynamique de vie d'Église. À l'époque, on suivait Jésus et puis on voulait savoir où il habitait, qu'est-ce qu'il faisait, puis voir ses miracles. Mais le corps de Christ est encore vivant aujourd'hui. Parce que Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est remonté au ciel, mais il dit, je suis là aussi. Puis qu'est-ce qu'il fait avec nous? Puis quand il a parlé à Pierre, je ne vais pas trop étirer longuement sur cet aspect-là, mais Pierre, l'Église est devenue le corps de Christ parce que le Saint-Esprit est venu habiter en dedans de chacun d'entre nous qui plaçons notre foi en lui. Et là, tout d'un coup, l'Esprit de Christ nous anime, nous emmène à se déployer, à vivre la mission. Et là, quand il y a cet aspect de dynamique communautaire ou de la communauté, de la famille qui se vit, bien, tout d'un coup, les gens qui regardent de l'extérieur comme les gens qui regardent de l'intérieur peuvent découvrir Christ parce qu'il va se mobiliser à travers nous. Et je vous ai apporté une autre citation de Capitaine Charles Patnaud. Quand on est seul, on est souvent moins nombreux. L'Église, c'est pas pour être seul. L'Église est une famille qui, comme je viens de dire, qui fait qu'on peut voir la façon que Christ va se déployer. Et puis quand que Philippe va inviter son ami Nathanaël, bien, il va utiliser la même stratégie que Jésus avait dit aux premiers disciples, viens et vois. C'est ça qui me donne l'impression que Philippe avait peut-être jasé un peu avec Nathanaël, avec Nathanaël, mais avec Pierre et puis André, parce qu'il a utilisé la même expression que les 2 premiers disciples avaient reçue de Jésus, viens et vois. Mais maintenant, Philippe, il invite son ami, puis il n'est pas tombé dans une argumentation. OK, je vais te convaincre.
je vais te dire tous les arguments, va voir telle vidéo, puis là, je vais te déployer mon argumentaire. L'apologétique, OK, ça, c'est la défense de la foi. C'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ça nous permet de raisonner, de comprendre de quelle façon est-ce que Dieu peut agir, de quelle façon pourquoi est-ce qu'on pourrait dire, oui, je crois à la résurrection, oui, je crois à l'existence de Jésus. C'est des belles et bonnes choses. Mais ultimement, l'expérience personnelle que l'on a avec Jésus, c'est viens puis constate. Vis-le. Tu vas le voir. Puis ce qui est le fun, c'est que Dieu, s'il existe, je l'emploie de façon rhétorique, il te connaît. Il sait comment te parler. Il sait comment répondre à ta question. Il sait peut-être la question que tu as besoin d'entendre. Puis ce que je trouve intéressant avec l'histoire de Nathanaël, c'est qu'on va suivre la lecture, versets 47 à 50. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » Nathanaël lui dit, « D'où tu me connais? » Il dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » C'est quoi qui s'est passé dans la tête à Nathanaël? Parce que dans le fond, quand on lit ce texte-là, Jésus lui dit, « Je t'ai vu sous le figuier. » Moi, si quelqu'un me dit, « Hey, je t'ai vu l'autre fois, tu étais à telle place. » Ben, ouais, pis, ça change quoi? C'est ce que je trouve intéressant, parce qu'on peut avoir des déductions à travers ce texte-là, comme quoi que il s'est passé quelque chose dans le cœur à Nathanaël. Quoi? On ne le sait pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la réponse de Jésus, mais on n'a pas la question de Nathanaël. Il posait quoi comme question, Nathanaël, quand il était sous le figuier? Le figuier, dans l'image d'Israël, est un lieu de méditation, que les gens pouvaient aller prier, pouvaient réfléchir, pouvaient méditer sur Dieu. Et puis, c'était quoi qu'il y avait dans le cœur à ce moment-là, Nathanaël? Il semble que cette phrase-là précise que Jésus dit, « Nathanaël, je t'ai vu sous le figuier. » Nathanaël, la réaction, elle est grande, là. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et ce n'est pas une déclaration qui est petite, là, ça. Là. Il a compris quelque chose. Il avait peut-être demandé à Dieu, « J'ai besoin que tu viennes me répondre. J'ai besoin que tu m'apportes une réponse sur ça. J'ai besoin de comprendre, est-ce que tu regardes? Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu me vois quand je viens ici tous les jours méditer, puis que je t'apporte ma requête, et puis que je lutte pour faire le bien à chaque jour, mais je vis dans un monde injuste, puis je trouve ça difficile, je trouve ça pénible, puis là, je suis tenté peut-être, on spécule, mais je suis tenté de vouloir faire peut-être le mal, de vouloir compromettre différentes choses, mais je trouve ça difficile parce que c'est un grand sacrifice que de te suivre, que de t'obéir. Dieu, est-ce que tu vois? Puis Jésus arrive, puis il dit, voici un homme qui n'a pas de mal en lui, qui n'a pas de mauvaise ruse. Pourquoi tu dis ça? Parce que je t'ai vu sous le figuier. Il semble que cette réponse-là était suffisamment importante et personnelle pour que ça change la vie de Nathanaël. Et quand que nous, on le regarde, on se dit, il me semble que ça a moyennement du sens. Mais c'est ça, que d'avoir cette intimité avec Dieu. Il va répondre à ta question, à ce qui est sur ton cœur. Et c'est ça qui fait que ça va devenir puissant. C'est ça qui fait que quand tu veux découvrir qu'est-ce que je cherche, je veux savoir qui t'es, je veux savoir t'es où, qu'est-ce qui se passe, où tu demeures. Est-ce que tu es là encore quand je vis des difficultés? Est-ce que tu demeures avec moi? Est-ce que tu es conscient de ce que tu vois, ce que tu entends? Et là, tout d'un coup, Dieu vient te parler et te dire, voici ce que j'ai vu. Puis pour ceux qui l'entendent, on se dit, on ne comprend pas, pourquoi ça a changé ta vie? Mais c'est parce que moi, je sais tout ce qu'il y a derrière ça. Et c'est ce qu'on peut imaginer, puis c'est ce qu'on peut comprendre de la vie de Nathanaël, parce que sa vie a été transformée à ce moment-là. Puis Jésus lui a dit, à une autre des déductions, il va dire au verset 50, Jésus lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Déjà, celle-là était une grande chose pour Nathanaël. Puis Jésus lui dit, tu vas en avoir encore des plus grandes. Mais comment? Pourquoi? À cause de la foi. Parce qu'on croit. Parce qu'on est prêt à faire confiance. Puis la foi, c'est plus que de dire, OK, je crois à une existence. C'est je suis prêt à m'abandonner. Je suis prêt à donner ma vie pour recevoir la tienne. Puis je ne sais pas tout ce que ça va impliquer. Je ne sais pas tout ce que ça va dire. Mais savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça, à ce moment-là? C'est une vraie expérience. C'est pas quelque chose que tu fais juste regarder en ligne au loin puis tu dis, hey, ça a l'air cool ce qui se passe là-bas. Tu le vis.
Des fois, ça fait un petit peu mal, mais c'est la vraie expérience. Puis c'est la raison pour laquelle on voit dans ce texte-là régulièrement « Viens et vois ». Je termine avec le dernier verset, 51. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de parler d'une image qui s'est déjà faite, qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui était l'échelle de Jacob, où à un moment donné, il était en train de dormir, il s'était couché la tête sur une roche. C'est peut-être pour ça qu'il ne dormait pas super bien. Bref, il y a eu une vision pendant ce temps-là. Et puis, pendant qu'il dormait, Dieu lui a montré une échelle qui montait vers le ciel, des anges qui montaient puis qui descendaient. Jésus, il dit ici, « Désormais, vous allez voir le ciel ouvert. » Pourquoi? Parce que le ciel s'est mis en mouvement pour venir rejoindre la terre, pour venir sauver l'humanité. Vous allez voir des anges monter et descendre. Peut-être qu'ils en ont vu pour vrai, mais je pense que l'idée derrière ça, qui est encore vraie aujourd'hui, c'est que ce qu'on voit que Dieu fait, à partir de ce moment-là, jusqu'encore aujourd'hui, la raison pour laquelle on est une couple de milliards maintenant vivants qui a placé sa foi en Jésus puis qui suit Jésus, ou du moins qui est prêt à croire plus, c'est parce que le ciel est ouvert. À cause du Fils de l'homme. Et là, c'est une expression. On a eu le Fils de Dieu qui parle de la divinité de Christ. Mais le Fils de l'homme, où on parle de son autorité qui règne sur la terre, un autre terme qui est employé dans l'Ancien Testament, mais qui montre comme quoi que Jésus est roi et maître sur terre pour réunir le ciel et la terre. Et les anges qui sont au service de Dieu sont au service de Jésus, qui descendent et montent au-dessus de la tête de Jésus pour faire quoi? Pour venir nous chercher, pour venir nous parler, pour venir nous poser des questions. Puis on voit dans les évangiles la façon que Jésus a partagé la bonne nouvelle à plusieurs reprises. C'était avec des questions. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Qu'est-ce qui fait que le ciel étant ouvert, que tu vas y aller? Puis que tu vas trouver justement cette rédemption. C'est l'invitation que Dieu nous fait aujourd'hui, qu'on soit croyant. Peut-être de se reposer la question, c'est quoi mon réel motif de suivre Christ? C'est quoi mon réel désir? Qu'est-ce que je veux connaître plus? Est-ce que je veux savoir où il habite? Où il demeure? Puis comment demeurer en lui? Ou peut-être que si tu n'as jamais placé ta foi en lui, mais te poser la question, mais qu'est-ce que je cherche actuellement dans ma vie? Qu'est-ce que je considère qui fait ma joie, mon bonheur actuellement? Et puis que si je commence à rechercher à travers le christianisme, ça va être quoi ma réelle motivation en cherchant ça? Puis je veux vous donner un dernier encouragement. On a parlé de la façon ici que les amis, les uns les autres, partageaient leur foi, invitaient, viens à l'église, viens voir, viens et vois, mais d'être des témoins de ce que Dieu fait dans vos vies. Puis vous n'allez pas avoir honte de vos vies, vous n'allez pas avoir honte de quelle façon Dieu agit dans vos vies, mais vous êtes des gens qui est transformés continuellement par Dieu, par sa parole, où ces transformations-là sont des occasions de pouvoir dire, voici qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Voici pourquoi je décide de faire confiance en Dieu. Puis oui, je manque encore à ce moment-là, mais voici pourquoi j'ai encore besoin de Jésus. Puis que j'ai encore besoin de la bonne nouvelle pour être transformé. Et on a besoin de partager. Puis qu'est-ce qu'on trouve, ce qu'on a réussi à trouver, mais qu'on puisse le partager. Fait que je conclue avec mon petit portefeuille. Je voulais en profiter pour dire merci à Christian pour sa première année qu'il a eue avec nous. Et puis, donc, je veux lui remettre... Je veux lui remettre officiellement le portefeuille 180 qu'elle va pouvoir garder. Et puis qu'on espère qu'à chaque fois, tu vas aller soit à l'épicerie ou au dépanneur. Tu vas pouvoir payer. Donc, merci, Christian. C'est à toi.
Je veux prier en terminant. Je vous invite à vous lever avec moi. Je veux qu'on prie, puis après ça, je vous laisse avec l'équipe musicale, qu'on puisse adorer Dieu. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est bon. Merci parce que tu es celui qui nous dit, viens et vois, venez et voyez. Tu nous donnes que de pouvoir expérimenter, Dieu, cette intimité avec toi. Sois béni, reçois toute gloire. Puis Dieu, notre prière, c'est que tu puisses venir parler à nos cœurs. Esprit Saint, tu es vivant. Et puis oui, on veut se poser cette question et viens nous apporter des réponses. Qu'est-ce qu'on cherche réellement et qu'est-ce que tu veux nous placer dans notre cœur qu'on devrait rechercher, qui est vraiment digne, comme quoi que ça a un poids éternel. Viens répondre à cette question-là pour qu'on puisse placer notre foi en toi, qu'on puisse voir cette mission, de quelle façon est-ce que ton œuvre se déploie encore aujourd'hui, comment est-ce que le ciel est encore ouvert, comment est-ce que Jésus, Fils de l'homme, tu es ce roi qui règne sur terre, puis que tu nous utilises pour faire avancer ton royaume. Mais reçois toute gloire, tout honneur et sans ton nom, Jésus compris. Amen.